Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler des 5 crypto-monnaies à acheter en mai 2022. Pourquoi à acheter en mai 2022? Parce que ces 5 crypto-monnaies font partie de ma watchlist de 28 crypto-monnaies que j'analyse tous les mois. Et les 5 que je vais te présenter aujourd'hui sont les 5 qui ont le plus baissé ce mois-ci. Ce mois-ci, on a été sur un marché très fortement baissier. Le marché a fait très mal aux crypto-monnaies. Sur les 28 de ma liste, il n'y en a que 2 qui ont augmenté et il y en a 26 qui ont baissé. Parce que tout simplement, que ce soit le Bitcoin, l'Ethereum ou tous les altcoins, eh bien 90-95% d'entre eux ont baissé. C'est comme ça arrive. Et on a des mois où on fait des plus 40%, on a des mois où on fait des moins 40%. C'est comme ça. Et aujourd'hui, je vais te présenter donc les 5 crypto-monnaies qui ont le plus baissé ce mois-ci, mais qui restent selon moi intéressantes à détenir sur le moyen à long terme, c'est-à-dire sur 1 à 5 ans, voire plus. Et aujourd'hui, on va commencer avec la crypto-monnaie qui a le plus baissé, c'est la crypto-monnaie Waves. Waves a fait moins 51% ce mois-ci et sur un an, elle est à moins 17,5%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'au mois dernier, on était encore à plus 30% sur un an sur cette crypto-monnaie. On était en plus-value. Là, si tu avais acheté il y a un an et que tu avais toujours ta crypto-monnaie aujourd'hui, si tu avais mis 100 euros, tu aurais aujourd'hui 82,50 euros. Donc tu aurais perdu 17,50 euros, soit 17,5%. Parce que ce mois-ci, la crypto-monnaie a fait moins 51%. En un mois, elle a perdu la moitié de sa valeur. Donc, en plus du marché baissier, il y a dû y avoir des mauvaises nouvelles autour du projet. Évidemment, hein, ça ne baisse pas sans raison. En tout cas, si tu crois en ce projet, tu peux renforcer moins cher. Si tu n'en avais pas encore, tu peux rentrer moins cher. Si tu en as et que tu souhaites vendre, eh bien, réfléchis bien parce que ça va peut-être continuer de baisser, mais ça peut repartir à la hausse. Quand il y a en général une forte baisse sur une crypto-monnaie qui est en augmentation sur le long terme, eh bien, il y a l'effet du retour à la normale qui va s'appliquer. C'est-à-dire que si la crypto-monnaie suit cette évolution-là et qu'il y a une grosse baisse, logiquement, ça va remonter de plus belle pour rejoindre les niveaux habituels. Donc attention sur le Waves, mais voilà, c'est potentiellement une bonne opportunité. La deuxième crypto-monnaie que je vais te présenter, c'est le AXS, la crypto-monnaie du jeu Axie Infinity, voilà, qui est un play to earn. Les play to earn, attention, hein, 99% c'est des arnaques, ou du moins, sans être des arnaques, sur le long terme, ça perd en valeur, c'est-à-dire que le projet est lancé, il explose, et ça baisse un peu par un peu jusqu'à descendre à zéro. Donc AXS, moins 45,7% ce mois-ci, c'est pareil, ça a perdu un peu moins de la moitié de sa valeur ce mois-ci. Euh, c'est le seul play to earn sur lequel j'investis personnellement parce que pour moi c'est le Pokémon du futur. Mais Pokémon, bon, ça marche, ça a toujours marché, ça marchera toujours. C'est limite plus safe d'investir dans des cartes Pokémon que dans AXS qui est tout nouveau, mais ça peut être une bien plus grosse opportunité d'investir dans le AXS. J'y crois de moins en moins, mais j'y crois toujours suffisamment pour conserver les 50 euros à peu près que j'ai mis sur ce projet. Donc, je t'invite à te renseigner sur le projet. C'est loin d'être le plus intéressant, c'est loin d'être celui que je préfère, mais j'ai quand même mis 50 euros au cas où. On fait un x10, ça me fait 500 balles, on sait jamais. Donc en tout cas, ce mois-ci, moins 45,7%, mais mon token AXS, je l'ai stacké à des taux d'intérêt très élevés. Je crois qu'il est stacké à 104% d'intérêt par an. Donc c'est-à-dire que tous les ans, mes tokens vont doubler, vont faire plus que doubler en plus avec les intérêts composés, parce que je reçois mes intérêts tous les jours. Donc tous les jours, je reçois aux alentours des 12 centimes, il me semble, en AXS, quelque chose comme ça a dû baisser du coup avec le cours du token qui a baissé. En tout cas, je reçois du AXS tous les jours, et sur un an, le token a quand même fait plus 412%, parce que comme je te dis, il est parti de très bas, il a explosé, il commence sa descente aux enfers, mais en espérant qu'il soit redressé par des évolutions amenées dans le jeu. J'y crois de moins en moins, comme je te le dis, mais attention, c'est pas un conseil en investissement ou en désinvestissement, c'est simplement mon avis. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je mettrai jamais plus d'argent sur ce token, contrairement au BNB, au CRO, au Bitcoin, à l'Ethereum, où je pourrais mettre des milliers, des dizaines de milliers d'euros et je serai en confiance. Là, attention, vraiment, je ne mettrai pas 100 euros. Donc, c'est un projet bien plus risqué avec un potentiel de gain potentiellement plus élevé du coup. Le troisième projet, la troisième crypto, c'est le Mana qui a baissé de 30% ce mois-ci. Je t'ai dit que j'investissais pas sur d'autres play to earn. Là, c'est plutôt pour le côté métaverse que j'investis sur le token Mana de Decentraland, et c'est pareil pour le Send de The Sandbox. Mana, moins 30%.
tout de même sur un an plus 47,7% en tenant compte de la baisse de ce mois-ci. Donc ça veut dire qu'on était à plus 70, plus 80% sur un an avant la baisse de ce mois-ci. Donc là, on est quand même encore à plus 47,7% sur un an. Ça reste un beau token, un beau projet. J'ai envie d'y croire. Je vois de plus en plus de news, de cas d'utilisation concrètes. Plus de Sandbox parce que j'ai plus d'infos là-dessus. Mais en tout cas, Mana, évidemment, c'est un plus gros projet que Sandbox. Donc ça se développe également voilà, massivement. J'ai vu des trains au Japon, il me semble, ou en Chine, où il y avait, c'était l'univers de The Sandbox, et du coup, il y avait des écrans, etc. Tu pouvais jouer dans le métavers de The Sandbox. Donc, c'est des cas d'utilisation concrète qui m'intéressent énormément. Donc voilà, en tout cas pour le Mana, parce que c'est à peu près le même projet, j'ai fait la parallèle avec The Sandbox, mais on est à moins 30% ce mois-ci sur le Mana et plus 47,7 sur un an. Donc à toi de te faire ton propre avis. La quatrième crypto que j'ai à te présenter, c'est le FTM du projet Phantom, qui a fait moins 29,2% ce mois-ci. Très forte baisse aussi, même principe. Si tu crois en ce projet, tu peux renforcer. Si tu y crois plus, tu peux vendre. À toi de faire tes propres choix. Personnellement, je ne fais aucun des deux. Je conserve simplement mes tokens qui sont stackés, qui me rapportent des intérêts, et j'attends le prochain bull run pour potentiellement revendre une partie. On est à moins 54,3% sur un an, donc on est quand même sur une forte période baissière depuis un an. Attention, voilà, si tu avais mis 100 euros, il te resterait 46 euros, un peu moins de 46 euros aujourd'hui. Donc attention, simplement je te laisse faire tes propres choix, je t'apporte juste les informations. Voilà, personnellement c'est pareil sur le FTM, le Mana, le AXS. Je détiens un peu de ces crypto-monnaies-là, je ne souhaite pas les renforcer. Je les stack, elles me génèrent des intérêts. J'attends le prochain bull run, même raisonnement partout. Pareil pour la cinquième crypto-monnaie que j'ai à te présenter, c'est le Atom du réseau Cosmos. Alors celui-là, je crois un peu plus en son projet. Je serai prêt à renforcer mes positions. Je ne le fais pas parce que j'ai d'autres priorités à renforcer pour l'instant, comme le CRO. Et oui, le CRO, pour moi, c'est pas encore la fin, hein. Pour moi, ce n'est que le début, contrairement à XS où je serais plutôt prêt à parier à la baisse qu'à la hausse. Le CRO, je parierais sur le long terme sur une forte hausse parce qu'ils ont des millions de dollars de partenariat avec le PSG, avec la Coupe du Monde, avec l'UFC, avec plein de choses. Donc au final, voilà, ils ont dépensé 10 millions de dollars pour leur nom de domaine. Donc c'est une belle preuve d'implication du projet, en fait, de l'équipe. Donc voilà, le Atom, je crois également en ce projet, le projet Cosmos. On est à moins 28,5% ce mois-ci et à moins 9,3% sur un an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'au mois dernier, on était en plus-value de 20% sur un an, ce qui n'est pas dégueulasse, mais surtout en marché baissier. En marché haussier, faire 20%, c'est nul. Mais en marché baissier, rester dans le positif ou au moins stagner, c'est déjà bien. Donc à plus 20%, on est content. Là, à cause de la chute de 28,5% de ce mois-ci, on finit à moins 9,3 sur un an. C'est dommage, mais voilà, on peut dire que ça stagne, un 10% d'écart. Dans les cryptos, c'est pas énorme, donc on est sur un projet en stagnation pour l'instant dans un marché baissier, donc ça veut dire qu'il surperforme le marché, il surperforme par exemple le Bitcoin. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis, ça m'intéresse plus que jamais sur ces crypto-monnaies-là, surtout quand on est dans un marché baissier. C'est le plus intéressant parce que ça soit dans la bourse, dans les crypto-monnaies ou même dans l'immobilier, tu sais qu'une plus-value se fait à l'achat et non pas à la vente. Donc, moins tu achètes cher, plus tu seras rentable sur ton investissement quand ça va augmenter. Donc, n'hésite pas à t'informer, à faire des recherches et à ne pas perdre de temps parce que le temps, c'est de l'argent. Je te remercie de m'avoir accordé ton temps pour regarder cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.